Ah, ben voilà. Elisabeth pense à arriver un tout petit chouïa avant. Allez, on va se saluer. Ah, je n'ai pas coupé les micros. Je vais couper les micros. Voilà, que ça ne vous paraisse pas être de la censure. Et si vous avez besoin de parler, vous n'hésitez pas à le remettre. Ah, encore une personne qui arrive, désolé. Ah non, c'est Guylaine qui a été déconnectée apparemment. Ce coup-ci, on y va. Allez, on va se préparer. On commence à sentir un petit peu dans la nature le réveil du printemps. C'est bien tourner en montant à droite, en descendant par la gauche. Le bas du dos. Allez, un petit peu le visage. Séparer le front, les sourcils. Pommettes en remontant légèrement. Et on part du menton. Ici, on passe au coin de la bouche, au bord des narines, coin des yeux. Sépare, on fait l'ovale du visage et le cou vers l'arrière. Et on repart. Le dernier point du méridien Genmai, 20 gros intestins, un vessie, deux vessies. Un petit peu les oreilles. Voilà, la vésicule biliaire, importante pour la saison du printemps. Avec le vin à l'arrière du crâne.
préparer un peu les épaules. Voilà. Et j'envoie devant. On va monter, dresser le menton vers le ciel. Puis on enroule. On amène le menton vers la poitrine. On enroule le cervical, le dorsal, les lombaires. On lâche bien vers le bas. Fléchit les genoux. On se redresse doucement. Mettez le menton. Enroulé. Déroulé. Allez, massez les genoux. Allez, on un peu les jambes. On va rester
restez bien droit, on ne se penche pas pour l'instant. Fléchissez d'une jambe sur l'autre. En constance. Souple sur ses bras, descendez un peu sur vos jambes, hein, c'est pour préparer les jambes, les genoux. Un peu sens. Allez, on reste un peu sur une jambe, on étire. L'autre côté. En latéral. On va bien vous redresser là, pour que ça puisse étirer l'avant de la jambe arrière. Il faut bien déployer la jambe arrière. Hein. Et allez, un petit peu les équilibres. Détend bien l'articulation de la hanche. Cercle. En ouverture. En fermeture. De côté. Alors on détend bien les épaules, les bras. On se rappelle du nom de l'exercice, se secouer pour chasser les 100 maladies. Ça stimule. C'est vendeur comme ça. Ok. Alors, je vous propose ce matin pour démarrer sur les exercices saisonniers donc de ouverture des méridiens. Donc, on va refaire ensemble foie à vésicule biliaire. Et puis, comme on avait vu, comme on se voit pas tellement cet été dans les cours en ligne, donc on va voir quand même, revoir, puisqu'on l'a fait il y a 15 jours, je crois. Je sais plus, il y a une semaine où j'ai été malade, donc je sais plus laquelle c'est que vous avez raté. Donc, en tout cas, on va faire donc l'ouverture des méridiens pour la saison de l'été, en fait. On anticipe, c'est un peu tôt, mais ça fait rien, c'est pour qu'on ait le temps de l'explorer aussi ensemble. Alors, on commence par le foie. Donc, on rappelle le trajet du méridien du foie, le deuxième orteil, le dessus du pied, l'intérieur de la jambe, la région des côtes et sous la poitrine pour terminer. Dernier point. Exercice assez simple. En fait, on va donc présenter les mains un petit peu en crochet dans l'idée de stimuler les tendons, les ligaments. Et on a juste un petit travail de flexion sur un côté, sur l'expiration. Et ensuite, je remonte sur l'inspire. Donc ça se fait bien sûr relativement lentement pour justement être dans cette dynamique aussi d'association respiratoire et mouvement. Donc je descends sur l'expire, je remonte sur l'inspire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est aussi tout le travail de l'intention, c'est-à-dire d'essayer de suivre mentalement le trajet du méridien à partir
deuxième orteil, de l'intérieur de la jambe, région des côtes. Et puis, éventuellement, progressivement, chercher à descendre un petit peu plus dans vos positions pour sentir que ça travaille quand même aussi les jambes, les appuis, l'étirement de la jambe. Mouvement assez facile d'un point de vue chorégraphie. Vésicule biliaire, un petit peu plus délicat. Peut-être que je vous propose, dans un premier temps, c'est de me regarder sans le faire. Je vous le rappelle, vous le connaissez, mais ça permet de parler des points de détail. Donc le démarrage, c'est les doigts sont croisés. L'idée, ça va être de monter les mains jusque dans la région du foie, la vésicule biliaire sur le côté droit. Et ensuite de retourner les mains pour aller pousser vers le bas. Donc ça, on va l'associer avec le travail du bas du corps. On vient déplacer le pied en ouverture, c'est-à-dire j'ouvre bien mon pied, vous voyez, dans la direction latérale, ici. Et là, je ne fais pas les bras parce que je veux vous faire voir le bas du corps. Je transfère le poids du corps sur la jambe de devant le mieux possible, le plus possible. C'est-à-dire que normalement, je pourrais pratiquement soulever mon pied arrière, vous voyez. On doit sentir que vraiment tout mon poids est sur cette jambe-là. Après, le pied arrière se repose. Alors, soit tel qu'il était précédemment comme ça, soit vous retournez le pied. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, si je fais en ce sens-là, ah, je recule un petit peu. Voilà. Vous voyez là, je retourne le pied. Ou alors, j'ai le pied comme ça. Alors, peu importe. Ça, c'est votre équilibre qui va déterminer ça, hein, pour voir qu'est-ce qui est le plus aisé pour vous. Donc, je pose mon pied ouvert. Je transfère mon poids dessus. Si c'est possible, je retourne mon pied. Et ensuite, je vais tourner le corps vers l'arrière, hein, pour aller regarder dans la diagonale. On va voir, je vais associer le travail des bras ici. Et il y a vraiment cette idée de tourner ici, de sentir que ça spirale au niveau de la colonne vertébrale. Je me mets dans votre sens. Donc, je croise les mains. Donc, mes mains montent vers le foie, la vésicule biliaire. Je pose mon pied. Je retourne mes mains et je transfère le poids du corps sur la jambe de devant. Si je peux, je retourne mon pied et ensuite je viens chercher cette spirale vers l'arrière. Donc, je regarde vers le haut et j'étire vers le haut aussi et légèrement vers l'arrière. Alors, c'est pas tout à fait vers l'arrière, c'est vers la diagonale arrière. Et je reviens. Donc, n'hésitez pas à de temps en temps regarder si c'est pas très clair, hein, parce que des fois vous regardez pas l'écran pendant que vous pratiquez, donc c'est pas un problème. À ce moment-là, vous prenez le temps d'observer un petit peu dans un premier temps. Donc, je le refais voir de face. Ici, donc je viens monter, ouvre le pied, transfert, retourne le pied, spirale. Ouais, il faut sentir que ça étire toute la partie latérale ici du corps. Et après, on revient. Alors bien sûr, là pour les explications, je reste un petit peu dans la posture, etc., qui n'est pas toujours très confortable pour l'équilibre. Après, c'est la respiration qui va vous donner le rythme du mouvement. On va le faire ensemble avec la respiration. Donc j'inspire, j'expire, j'inspire. Quand j'ai fini mon inspire, je reviens, expire. Je repars de l'autre côté, mais toujours les mains montent vers le foie. Pied droit, bien ouvert, transférez le poids clairement sur la jambe avant, retournez le pied si c'est possible, spiraler le corps, et sentir que ça spirale la colonne vertébrale. Voilà, donc on essaie de garder le meilleur équilibre possible.
Même le retour des pieds doit être tranquille, lent, fluide, pas d'accélération. Alors souvent, vous voyez, j'ai insisté pas mal sur l'idée de déposer le pied et de transférer bien le poids du corps sur la jambe de devant pour libérer le pied de derrière. Et c'est souvent ça le problème dans les problèmes d'équilibre que vous pouvez avoir. C'est parce que ben, des fois, vous êtes un petit peu pas très rassuré hein, pour les raisons d'équilibre. Donc du coup, vous hésitez à mettre le poids franchement sur la jambe de devant, ayant un peu peur de perdre l'équilibre. Et le paradoxe, c'est souvent pour ça que vous perdez l'équilibre. C'est parce que votre poids, il n'est pas clairement sur votre jambe d'appui avant, en fait. Si tout est bien sur la jambe de devant, ben derrière, vous pouvez beaucoup plus facilement le libérer. Voilà. Après, bien sûr, chaque personne est un cas particulier, donc c'est en fonction aussi de vos, comment dire, votre histoire corporelle, de votre âge parfois, de votre habitude de pratiquer, votre expérience dans la pratique, etc. Ok. S'il y a des difficultés, je vous conseille de le pratiquer. Et, voilà, souvent, on a tendance à pratiquer ceux dans lesquels on est à l'aise. Et ben voilà, en Qigong, c'est presque un peu le contraire. Si on sent qu'il y a une difficulté, ça veut dire que c'est nécessaire et utile de le pratiquer. Donc faut le faire, cet exercice. Donc ça, c'était le foie et la vésicule biliaire. Donc on va enchaîner avec le cœur, le maître cœur, le triple réchauffeur et ce que j'ai dit, cœur, intestin grêle, j'ai oublié, maître cœur et triple réchauffeur. Donc ce sont les quatre organes et fonctions, puisqu'il y a des fonctions à l'intérieur des quatre, euh, reliées à la saison de l'été. Donc cœur, intestin grêle. Donc dès qu'on parle du cœur en médecine chinoise, on dit que le cœur, c'est la loge du chêne, c'est-à-dire c'est là où habite le chêne. Le chêne, qu'est-ce que c'est? On le traduit habituellement par esprit. Euh, c'est un peu étroit. Ça englobe notamment dans la pratique du Qigong toute la relation avec les aspects émotionnels reliés aux différents organes, c'est-à-dire harmoniser et égaliser les émotions. Donc il ne s'agit pas que ne pas vouloir des émotions, entre guillemets, elles sont nécessaires, mais il y a des émotions qui, en termes de qualité, qui peuvent être pathologiques ou physiologiques. C'est-à-dire quand l'émotion est équilibrée, elle est utile, en gros, c'est ça, physiologique, c'est ce qu'on appelle. Quand elle devient, comment dire, source de déséquilibre, on dit elle est pathologique, bien sûr. Voilà, quelqu'un qui être en colère, ça peut se justifier quand il y a de l'injustice, mais si on est tout le temps en colère, c'est pas normal. C'est un déséquilibre. Donc c'est une histoire d'équilibre. Donc on cherche à travers le qigong en général et plus spécifiquement dans le travail en relation avec le cœur, de équilibrer les émotions. Voilà. Bien sûr, le chêne, c'est pas uniquement les aspects émotionnels, c'est aussi tous les aspects spirituels euh, dans la pratique qu'on va rattacher, on a déjà évoqué, il me semble, probablement il y a des exercices et il y a des pratiques qui sont issues du chamanisme ancien, plus primitif, et qui ont influencé probablement les pratiques de Qigong au fil du temps. Donc il y a cette dimension un peu spirituelle, alors qui peut être totalement agnostique, hein, on n'est pas obligé d'être croyant pour être spirituel. Donc on peut simplement aussi un peu être dans l'idée du rapport à la nature, à l'environnement, etc. Donc il correspond bien en plus à l'ère du temps, ou alors en relation avec la philosophie, la croyance qui vous est chère. Voilà, donc à chacun de transposer. Voilà, donc il peut y avoir une dimension, on pourrait dire, un peu sacrée, hein, mais c'est à vous de la sacraliser, cette dimension, et de la mettre en place ou pas. C'est à vous de choisir. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu l'idée de rituel, en fait. Ce que j'aime bien, c'est un peu cette vision-là. J'aime bien être comme si je rentrais dans un rituel. Quand je rentre dans un enchaînement, je rentre dans cet espace-là rituelique. Voilà. Mais bon, ça, c'est un peu personnel, mais si ça vous convient, on peut le partager, mais si vous pouvez aussi aller chercher d'autres directions. Alors, le cœur et l'intestin grêle. Le cœur, on rappelle le méridien sous le bras, l'intérieur du bras, l'auriculaire. Donc, on vient
ici, préparer la position. Je montre un petit peu pour faire voir que je suis pas trop fermé ici devant le corps. Hein, j'ai ouvert un petit peu le dos, fondu un peu la poitrine. Les mains sont plutôt à plat, les poignets sont, les bras sont croisés au niveau des poignets, à la position de départ. Donc, il faut pas trop arrondir non plus. Vous voyez, c'est un peu trop ici, mais il faut quand même ouvrir un peu le dos. Voilà. En fait, ce qui contrebalance la position de départ, c'est le fait de suspendre un peu la tête. C'est-à-dire que si j'arrondis trop comme ça ici, vous voyez, même ma tête là ici. Donc, pour contrebalancer, je prends bien conscience en même temps de ma verticalité. Voilà. Mais j'ai ouvert un peu mon dos. Voilà. Ça, c'est la position de départ pour le cœur, méridien du cœur. Ensuite, je lève les bras. J'ouvre les bras latéralement, les mains à peu près au niveau des épaules, enfin le poignet à peu près au niveau des épaules. Puis je vais tourner les paumes de main progressivement vers le haut pour venir ici devant. Et devant, bien sûr, forcément en face du plexus cardiaque puisqu'on s'adresse au cœur. Et là, comme le méridien arrive dans les auriculaires, on vient rapprocher un petit peu les auriculaires sans contact. Et il y a cette idée toujours un peu de spirale dans mon mouvement ici. Vous voyez, donc c'est une idée de supination, ici, de rotation, ici de paume des mains vers le haut pour accentuer un petit peu le travail sur le méridien du cœur. Et ensuite, je retrouve à nouveau une spirale dans l'autre sens pour recroiser les bras comme au départ. Alors, si vous y pensez, un coup vous êtes sur un côté, un coup de l'autre côté. Alors, si vous oubliez, c'est pas grave, hein, mais on essaye de le faire de chaque côté. Ça permet éventuellement de placer l'intention plutôt sur un côté d'abord et puis sur l'autre côté lorsqu'on fait le mouvement une deuxième fois. Donc je monte, je descends. Bon, il est assez facile, hein, mais bon, on redescend comme au début. Alors on parle un peu de la respiration. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Pour l'instant, on va relâcher pour que je puisse expliquer le trajet du méridien, intestin grêle. Donc, on a parlé du cœur et d'intestin grêle qui est aussi au niveau de l'auriculaire, qui va passer cette fois plus sur le dessus du bras, qui va passer légèrement dans la région des, pas légèrement d'ailleurs, dans la région des omoplates, faire pas mal de petits zigzags au niveau des omoplates, remonter, passer dans le cou, venir à l'avant, enfin au milieu de la joue, au bord de l'oreille ici. Donc, un petit peu latéral. Donc là, ce qui nous intéresse pas mal dans le mouvement, c'est bien sûr donc le trajet au niveau des bras, et puis c'est tout le travail aussi au niveau des omoplates. Voilà, donc quand on a fait le cœur, qu'on a terminé le méridien du cœur, on peut d'ailleurs enchaîner directement. On n'est pas obligé de redescendre, hein, on peut enchaîner directement l'intestin grêle. Donc le mouvement va se faire par un travail du dos, en fait, des omoplates. C'est-à-dire, je ne cherche pas nécessairement à faire des mouvements avec mes mains horizontales, des petits cercles. Hein, les cercles, je les fais partir du corps. Voilà. Puis ils sont pas nécessairement très amples, hein. Il n'y a pas besoin d'aller faire, d'accord? Donc essayez de rester dans quelque chose qui est interne, un petit peu. Vous sentez, il y a un peu d'ouverture à l'avant, les omoplates qui se rapprochent, et ici les omoplates qui s'ouvrent. Donc, il y a ce petit mouvement ici, ouvert, fermé. Puis on ouvre. Donc ma présence pas mal dans les auriculaires, dans les tranchants des mains. Je descends.
Ici, je viens nourrir au passage l'intestin grêle. Donc, c'est une image, bien sûr, comme si j'amenais du chi dans les intestins, notamment l'intestin grêle. L'intestin grêle, hein, c'est, je sais pas combien, 7 mètres, je crois, on a l'intestin grêle, il me semble, dans ces eaux-là. C'est assez important. Donc là, on est plutôt sur le travail du méridien, ici, dans cette phase-là. Et ici, on va être plutôt dans l'échange entre les mains et l'organe intestinal. Donc, encore une fois, c'est tout le travail de l'intention qui nous intéresse. Inspire, c'est pour la respiration. Et j'y vais tranquille, mais c'est-à-dire que c'est pas la peine de les faire rapidement. Je les harmonise avec ma respiration, donc c'est assez lent. Puis j'inspire, j'expire. On arrive au maître-cœur. Maître-cœur, l'enveloppe du cœur, le péricarde, on l'appelle en médecine occidentale. Donc ici, les paumes des mains dirigées vers le plexus cardiaque, toujours. Le méridien passe au milieu des bras, intérieur du bras, au milieu de la main, le majeur. Et on démarre normalement l'exercice dans cette position-là. Paume des mains dirigées vers le plexus cardiaque. Puis, on va spiraler les mains, c'est-à-dire tourner les paumes des mains vers l'avant pour mettre justement en évidence le point 8 mètre cœur, ici. Et ensuite, on monte. On passe par les côtés et on referme. J'appelle ça refermer le portillon, ici, pour venir ici en relation. Tourner. Donc là, un travail de spirale. Autour des majeurs, hein, puisque c'est les majeurs où se termine le méridien. Donc, inspire. Inspire. Voilà. Alors, au passage, il peut être intéressant dans la posture ici, qui s'approche d'ailleurs de posture de l'arbre, hein, ici, quand on est dans cette intention de connexion avec le maître-cœur, le péricarde, ici de travailler sur l'écoute du battement du cœur, du battement cardiaque. Ici, donc on est dans cette position-là, puis on essaie d'écouter, de sentir le battement du cœur. Ça peut rester en position, soit avant de faire l'exercice, soit après avoir fait l'exercice. Voilà, ça c'est pour le maître-cœur. Maître-cœur, il est assez, comment dire, c'est un peu la protection un peu du cœur, hein. C'est l'enveloppe du cœur, donc c'est à l'extérieur du cœur. Donc du coup, c'est lui qui il va être entre guillemets agressé en premier s'il y a agression. Et donc c'est lui qu'on va renforcer éventuellement, hein, notamment pour équilibrer les émotions, avec le 6 mètre cœur, hein, qui est le point d'acupuncture, qui est à peu près 2 pouces de large en dessous du poignet, ici au milieu. Donc ça, c'est un point pour régulariser les émotions en général. Ok. Donc le dernier, le triple réchauffeur. Donc là, ne cherchez pas s'il n'y a pas d'organe correspondant en médecine occidentale. C'est une fonction énergétique avec le réchauffeur inférieur, le réchauffeur moyen, le réchauffeur supérieur. Voilà. C'est plutôt un vessie, un système digestif, cardio-respiratoire. En gros, c'est ça. Et c'est comment circule l'énergie, hein, comment se fait des échanges d'énergie entre ces trois foyers, et notamment ce qu'on parle des liquides du corps.
en fait pas mal associé au triple réchauffeur. Alors, le triple réchauffeur, donc on n'en a pas parlé d'ailleurs, l'annulaire, le dessus du bras, c'est central, ici, passe par la région des trapèzes, un petit peu plus haut que l'intestin grêle, le cou, comment on appelle ça, le lobe de l'oreille, hein, ça passe au-dessus de l'oreille, ça fait le tour de l'oreille, hein, ça revient devant et ça se termine au niveau du sourcil externe. Donc, un visage un petit peu, et notamment ce trajet autour des oreilles. Donc, on vient monter, contact pouce et annulaire, les autres doigts, on monte, on referme. Donc là, on étire bien le dos de la main. Et ici, on va signifier le petit tour autour des oreilles du méridien avant de redescendre. Monter, paume vers le ciel, pouce annulaire. Inspire, expire, inspire, expire. Attention, il va y avoir une petite particularité. Inspire, suspension de l'air. Expire. Voilà, donc là, on a les 4 mouvements donc de la saison de l'été. Cœur, intestin grêle, premier couple. Maître cœur, triple réchauffeur, deuxième couple. Voilà. Puis on a fait précédemment celui de la saison du printemps. Donc comme ça, vous êtes armé pour l'été. Bon là, c'est le printemps, c'est quand? C'est aujourd'hui ou demain? 21, c'est aujourd'hui, je crois, a priori. Ok. Bon, allez, voilà, maintenant le corps est chaud. On va pouvoir dérouler notre enchaînement. On a pratiqué un peu la synthèse de l'ensemble. Donc, je l'ai appelé Daoyi Nan Shen Gong des 4 saisons. Je l'ai nommé comme ça puisque c'est un arrangement personnel à partir des différents enchaînements des différents organes sur les différentes saisons. Voilà, donc une petite synthèse. Donc, on va démarrer ensemble cette pratique. On se place, on se pose un petit peu dans ses appuis. Alors, je rappelle, puisqu'on a parlé avec Claudie tout à l'heure, peu importe le côté, moi j'ai tendance à me faire en miroir, c'est-à-dire à partir à droite pour que vous partiez à gauche. Et si vous voulez faire le contraire, c'est pas un problème. Là, vous êtes tout seul, donc vérifiez le relâchement du corps, régularise la respiration. On s'enracine dans le pied, on sépare le pied vers l'arrière. Ici, on démarre par l'énergie des poumons. Soutenir le ciel avec un seul bras. On remonte un peu sur ses appuis ici sur la fin. Repose du talon.
Tournez la tête pour regarder la lune au loin, toujours dans l'énergie du poumon. Séparez. Ramenez les bras croisés. Formez, pressez le pouce et l'index, tournez la tête. J'envoie les bras devant et je ramène. Séparez. Pouce, index, rotation. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on déplace le pied, c'est la main du même côté que le pied qu'on a déplacé qui vient à l'intérieur. Pour moi ici, c'est mon pied gauche et donc ma main gauche qui tourne. On inspire, on est sur le qigong des poumons, hein, donc ici, la respiration a toute son importance. Paume des mains en contact mentalement avec la cage thoracique, avec les poumons. Le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Je ferme les mains, je contacte pouce et index ensemble. Je m'ancre et m'enracine dans une jambe. Poser le pied. Ouvrir. J'ouvre d'abord par le pouce et je referme par l'auriculaire. Chaque fois, je reviens un petit peu de face. Et s'enraciner, première chose. Vérifier l'axe. On n'est pas penché, on est légèrement incliné. Tourner la colonne céleste. Tourne le corps, je monte les bras à l'horizontale, puis je spirale les mains, paume vers le ciel. Je ramène les mains vers la région des côtes, paume vers le ciel toujours. Passe dans le dos. Je masse dans le dos en descendant, en fléchissant sur les genoux. Quand je remonte les bras, je remonte sur mes appuis. Rotation des paumes.
et je reviens devant. N'hésitez pas à regarder une fois si c'est pas très clair à écouter. Monter, spiraler, ramener vers les côtes. Masser. Ne vous penchez pas, restez bien dans votre axe, relâchez le bas du dos, descendez un petit peu, remontez, rotation. Donc, vous devez sentir quand même qu'il y a un travail de rotation de la colonne. Inspire, expire, rotation. Inspire, ramenez les mains. Expire, masser en descendant. Inspire, je me redresse. Expire, je tourne l'épaule. Inspire, je reviens. Expire, je descends. Vous voyez, c'est assez lent quand même, hein, ça se fait tranquille. Encore une fois. Voilà, on passe à la rate pour faire la transition entre les deux saisons avec un seul mouvement. Cueillir les étoiles et déplacer les planètes. Tourne le corps, monte une main à l'avant, l'autre main vient dans le dos. Au niveau des épaules, je retourne la paume de main, je pousse vers le haut. Et je viens former la main crochet en ouvrant bien la région des côtes. Le regard se porte en haut. Je reviens devant et je redescends. Je tourne le corps. Une main monte devant sur l'axe. Je retourne, pousse. J'étire la région des côtes pour le méridien de la rate. Et on arrive avec l'énergie des reins de l'hiver, prendre et soulever la robe. Faire, fléchir sur les jambes, détendre le bas du dos, ne vous penchez pas. Termine. Et on va séparer. Connexion des pouces index. Pivoter. J'ouvre les mains, j'appuie vers le bas. J'essaie d'avoir les jambes un peu en contact. Je reviens. Pouce index. Le pied que je sépare, c'est celui qui va pivoter. C'est pour se rappeler de quel côté il faut tourner. Donc, je sépare. Pour vous, c'est le pied gauche, éventuellement, et c'est ce pied-là que je pivote.
ça va bien. Voilà, l'oie sauvage descend sur le désert. On croise ici, on pousse, on se redresse un petit peu. On ramène. Attention aux équilibres, descendez pas trop. Gardez votre corps droit, ne penchez pas. C'est pas utile de descendre très très bas. Si vous pouvez, bien sûr. Moi, je vous démontre dans la version tranquille, accessible normalement à tous. Séparez les pieds. Ramenez l'énergie aux dentiers. Bien terminé pour l'énergie des reins. On passe sur la rate pour les transitions. Le colosse soulève le chaudron de bronze. Là, soit dans la posture. Vérifiez bien, restez bien dans votre axe. Gardez les épaules horizontales. Et on arrive donc pour les tendons, les muscles, printemps, foie. Poussez la montagne derrière la tête.
Le rhinocéros regarde la lune. Tombe des mains vers le bas. Pivote. On repose le talon derrière. On monte les bras en arc de cercle. Tombe vers l'extérieur. Je reviens. S'enraciner. Posez bien le talon. Hein. Souvent, on oublie de reposer le talon sur cet exercice. Voilà. Déjà parti dans le suivant. Les deux dragons s'amusent dans l'eau. Le coq d'or annonce l'aube. Et bien voilà. Et bien on a terminé. La mise en forme du matin de Qigong se termine. Vous pouvez remettre les micros si vous le souhaitez. Ok, je vais arrêter l'enregistrement.